Dernière répétition avant le lever du rideau. Pierre-Marie Brisson et le galériste Gilles Bastide peaufinent la présentation du spectacle qu'ils vont offrir. Brisson a beau être un artiste reconnu mondialement, exposer à Orléans, sa ville natale, est un moment fort. Tout est en place dans une exposition. C'est un peu comme le théâtre. Il y a quand même un trac qui peut être assez considérable. On est mal les 3-4 premiers jours avant le opening, enfin le vernissage. Et après, ouf, ça va. Mes deux sœurs et moi-même, nous sommes nés dans cette pièce, comme ça se faisait à cette époque. Voilà. C'était en 1955 et Pierre-Marie Brisson n'était encore qu'un enfant rêveur, moins attiré par l'école que par la vie exotique de son quartier. Et ici, une voiture sur 3, c'était des énormes voitures américaines. Des années 60, qui étaient, quand on est enfant, très impressionnantes. Et il y avait la caserne Coligny, où il y avait le grand centre américain. Les officiers louaient pas mal de maisons donc, dans cette rue et aux alentours, ce qui faisait que j'étais pratiquement dans un quartier américain. Une sorte d'invitation au voyage, nourrie pendant toute l'enfance par des balades sur les bords de la Loire, le lieu de la révélation. Moi, je venais ici, j'avais 7-8 ans, 9 ans, 10 ans. Et je traînais les pieds sur ce bord de Loire parce que je m'arrêtais à chaque fois que je voyais un chevalet avec un monsieur en train de peindre, ce qu'on appelait souvent les peintres du dimanche. C'est le premier rapport que j'ai eu avec la peinture. Un peu plus tard, ses premiers coups de pinceau susciteront l'enthousiasme. Première exposition orléanaise en 1975, les États-Unis déjà en 1980, puis 30 années de réussite artistique et financière. Aujourd'hui, Brisson est présent dans des musées à New York, Los Angeles ou Paris, mais pas à Orléans. C'est l'un de ses tout derniers rêves.